de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Photographier et seulement photographier, tirer le portrait, les portraits de personnes qui ne sont plus photographiées depuis longtemps. Ou écrire l'histoire et la romancer, la rendre théâtrale, ou bien encore faire un roman photo. Mais écrire l'histoire, qu'est-ce que cela signifie ? Raconter serait plus juste. Alors, les planches contact, les lignes écrites et les photos ratées pour commencer, parce que les modèles Suzanne et Louise, ou Louise et Suzanne, parce que les modèles veulent en savoir plus. Le 5 juillet 1980, sur France Culture, Hervé Guibert était l'invité de Gérard Julien Salvi. Démarche. Gérard Julien Salvi, Hervé Guibert. Hervé Guibert vient de publier Suzanne et Louise, roman photo aux éditions Libre Allier. Vous avez écrit un récit, vous êtes critique de photographie au Monde, vous avez photographié, mais tout cela s'est passé dans quelle chronologie ? Puisque c'est un second livre. Oui, c'est un second livre, oui. Mais le premier ne comportait aucune photo, de toute façon. Je faisais déjà de la photo avant d'écrire sur la photo, mais enfin, faudrait que j'explique un peu comment ce livre s'est fait, puisque donc c'est un livre sur mes grands-tantes qui s'appelle Suzanne et Louise. Et ma première idée il y a 6 ans avait été de faire un film sur elles. Mais leur refus avait été si catégorique, parce qu'elles sont très âgées, elles ont 85 ans et 75 ans. Elles s'imaginaient bien ce que voulait dire, ce que ça représentait d'apporter une équipe de cinéma à l'intérieur de ce monde qui est quand même un monde très très fermé. Donc le refus a été si catégorique que j'avais commencé à écrire un scénario et ça a sapé toute mon envie de le poursuivre. Et à ce moment-là, je me suis mis à écrire une pièce qui était un peu le ratage du film que je pouvais pas faire, qui était une pièce à 2 personnages. Donc la pièce s'appelait Louise et Suzanne, et non pas Suzanne et Louise. Et j'ai fait une lecture de cette pièce à Avignon il y a 3 ans. Et après, l'idée du film, j'étais finalement pas très satisfait de la pièce. Et des gens qui m'en ont parlé m'ont dit, mais en fait, il manque un personnage principal. Parce que, qui est toi, puisque tous les récits que tu nous faisais de tes visites chez tes grands-tantes étaient beaucoup plus intéressants que la pièce que tu as faite. Et faudrait que tu réécrives ta pièce en t'ajoutant comme personnage, puisqu'en fait je les faisais parler assez artificiellement, puisqu'entre elles deux elles vivent ensemble, mais dans 2 mondes aussi tout à fait cloisonnés et qui sont très différents, et tout leur rapport passait à travers moi quand je venais le dimanche leur rendre visite. Enfin, elle se faisait un peu comme ça, la comédie de leur rapport de façon assez théâtrale pour moi. Et là j'ai recommencé à penser au film, et je me suis dit, il faudrait que... le film, je le ferai un jour, mais après leur mort. Donc à ce moment-là, je me suis mis à les photographier un peu régulièrement chaque dimanche, mais en entassant les planches contact sans faire tirer les photos, c'est-à-dire en me disant, le film, je le ferai avec des actrices,
qui joueront leur rôle dans leur décor, avec leurs robes, avec leurs ustensiles. Et les photos, en fait, seront comme des traces à l'intérieur de cadres, comme des preuves de leur existence plus tard. Et puis un jour, bon, j'ai fait ce travail-là et au bout quand même de 6 mois, je me suis dit, faudrait quand même que je vois ce que ça donne. Et sans arrière-pensée, j'ai fait tirer comme ça quelques photos pour leur montrer, pour leur donner. Et ça a été le point de départ de tout le travail, en fait. Parce que elles avaient plus d'image d'elles-mêmes. Enfin, ça s'arrêtait dans les années 40, comme ça se passe souvent chez les gens. Et elles ont été très étonnées de cette image que je leur envoyais d'elles-mêmes et même assez intéressées. Et j'ai entrepris donc le travail à ce moment-là avec elles. Et toutes les photos qui sont dans le livre sont des photos qui ont été prises à ce moment-là, enfin. Now my grandfather was a sailor, he blew it off the water. My father was a farmer, and I his only daughter. Took up with an old good mill working man from Massachusetts, who died from too much whiskey, and leaves me these 3 faces to feed. Mill work ain't easy, mill work ain't hard. Paris, le 12 août 1978. Suzanne, la lettre que je pourrais t'écrire pourrait être indécente. Ce serait une lettre d'amour. Il me semble que tu me parles et que je te parle, que nous communiquons bien mieux qu'avec des mots à travers ces photos. Avec le même amour avec lequel je lave tes cheveux, épile ton menton ou masse un de tes muscles endoloris, mon rêve bien sûr serait de photographier ton corps. N'aie jamais peur. Si tu devenais aveugle, je viendrais te lire des livres, et quand tu te sentiras mourir, appelle-moi, je viendrai te serrer dans mes bras. Je t'embrasse, très affectueusement, Hervé. Comment vous vous y êtes pris alors? Vous êtes parti sur... À l'origine, est-ce que quand vous avez photographié, c'était simplement l'idée de l'exposition que vous aviez fait? Ou est-ce que le livre est venu après l'exposition? Le livre est venu après l'exposition et j'ai réintégré dans le livre des... Le projet de départ n'était qu'une série de photographies. Non, pas vraiment, parce que bon, je prenais ces photos finalement chaque dimanche et comme il y a une séance, bon, j'avais l'idée du simulacre de la mort de Suzanne que j'avais très envie de réaliser, qui posait un peu quelques problèmes, bon, parce qu'elle est assez âgée. Et j'avais du mal à lui proposer, et finalement c'est elle qui a précédé ma demande et qui m'en a parlé et qui m'y a proposé. Et on l'a faite, et puis elle était complètement ratée. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de savoir avec elle pourquoi, sur les planches contact, pourquoi ça s'était mal passé. On en a parlé, et Suzanne m'a dit, en fait, c'est parce que je l'ai écrit dans le livre, c'est parce qu'on n'était pas préparé. Il faudrait un peu que tu nous parles de ton projet. Et à partir de ce moment-là, tous les samedis, j'allais déposer dans leur boîte à lettres un petit récit qui était le scénario de la séance que j'imaginais le lendemain. J'ai travaillé comme ça pendant 6 mois avec elle. Et après, quand je rentrais le dimanche après-midi, pour doubler les photos, j'écrivais comme ça dans mon journal des notes, mais sans penser que je les utiliserais plus tard. J'écrivais un peu leur réaction à ce travail de la photo. Et puis quand tout ça a pris une forme à un moment, et dans l'idée du roman photo, donc j'ai réutilisé des textes qui étaient dans le journal, quoi. À quoi pense-t-on quand on fait une photo? Ah, tout dépend, je sais pas. À quoi pensez-vous? Là, j'ai juste fait ce travail de photo avec elle, en fait. Je pense pas vraiment refaire de photos. Enfin, je pense, à quoi pense-t-on je sais pas, que ça ressemble à l'idée qu'on a dans la tête, mais en même temps, les photos que j'ai faites sont très particulières. C'est pas du reportage, c'est vraiment une réalisation un peu presque littéraire d'un projet dont elles ont été les actrices, enfin.
pense que c'est un peu théâtral, donc... was a sailor. He blew it off the water. My father was a farmer, and I, his only daughter, took up with an old good mill working man from Massachusetts, who died from too much whiskey and leaves me these three faces to feed. D'abord, Suzanne me fait dire dans une lettre envoyée à ma mère qu'elle ne me répondra pas. Une semaine plus tard, je reçois une lettre où elle me raconte ses journées à Gisors, où elle finit en m'écrivant « Je ne sais pas si je dois prendre ta lettre comme un canular ou un exercice de style. » Quand elle rentre de Gisors, au téléphone, Suzanne me raconte l'histoire de la lettre. Sa sœur Andrée, la sœur jumelle de Louise mais qui ne lui ressemble pas, ouvre et lit tout le courrier qu'elle reçoit avant de le lui donner. Par bonheur, j'avais usé de cette feinte très amoureuse de taper l'adresse à la machine. Sans l'ouvrir, elle lui a remis. Suzanne l'a lu, n'a rien dit, puis l'a mise dans sa poche. Dès qu'André est parti faire les courses, Suzanne a caché la lettre entre deux lattes de bois de sa coiffeuse, après avoir pris la peine de recéler l'enveloppe avec des timbres blancs et avoir écrit en travers « personnel », de façon à ce que les mots, si on essayait d'ouvrir l'enveloppe, en se détachant, puissent trahir l'indiscrétion. Pendant un mois, Suzanne a senti André affairé à chercher la lettre. Pour le voyage de retour, elle dut cacher la lettre sur elle. Elle me précisa, entre sa gaine et sa peau. Puis elle l'enfouit dans un des tiroirs de son bureau, entre des papiers divers. Quand elle rentra de sa première promenade, elle ouvrit le tiroir et trouva ses papiers remués et s'aperçut, en inspectant l'enveloppe, qu'on avait tenté, mais sans succès, de décoller les timbres. La lettre avait résisté. Suzanne me dit au téléphone, elle aurait tout de suite interprété, elle aurait parlé d'inceste. Voilà pourquoi, désormais, il faudra nous garder de nous écrire. And I have been the fool to let this manufacturer use my body for tools. As I ride home in the evening, I'm staring at my hands, swearing by my sorrow that a young girl ought to stand a better chance. Et quel est le rapport entre le travail de l'écriture pour ce roman photo et l'autre travail qui est celui de votre premier livre ou d'autres livres? Ce sont des activités connexes ou complètement étrangères? Ah non, pour moi ça fait partie, c'est tout, c'est le même travail. Enfin. C'est-à-dire? Est-ce que vous avez un projet d'ensemble ou est-ce que vous picorez? Non, ce qui est amusant, c'est que bon, pour moi, le travail là est pas terminé avec le livre, parce que je me suis remis à retravailler sur l'idée du film, et maintenant elles l'ont accepté. En fait, je suis très content parce que le livre a servi au moins à ce qu'elles acceptent cette idée. Pour moi, maintenant, le livre, c'est un peu le repérage du film à venir, quoi. C'est un travail qui ne s'arrête pas et que je veux pas arrêter parce que c'est un peu une façon de poursuivre comme ça l'échéance de la mort et comme je les aime beaucoup, c'est un peu aussi une façon de leur redonner en leur donnant des propositions de travail, des motifs d'existence, je pense. Il y a plusieurs suites de séquences, et notamment une séquence sur les cheveux qui est assez extraordinaire, qui est presque obscène. Oui. Bah oui, parce que ce sont les cheveux de Louise qui a donc 75 ans et qui a été, l'histoire est assez amusante parce qu'elle a été carmélite pendant 8 ans dans sa vie. Bon, et au Carmel, on sait que les cheveux sont rasés, les cheveux des femmes étaient rasés, en tout cas dans les années 40. Je sais pas si ça se passe encore maintenant. Et quand elle est sortie du Carmel, bon, pour une histoire assez compliquée que j'explique dans le livre, elle a, comme une espèce de réaction, elle allait décider de laisser pousser ses cheveux, donc elle les a jamais coupés depuis sa sortie du Carmel à la fin de la guerre. Mais elle les dissimule. Elle les dissimule complètement, c'est-à-dire elle en fait des longues nattes qu'elle enroule autour de sa tête
Et elle ne les montre pas à mon enfant. J'étais fasciné j'avais une fascination comme ça, visuelle pour cette couronne de cheveux autour de la tête, mais j'avais jamais réussi à voir ses cheveux déployés. C'était un grand rêve de pouvoir un jour voir ses cheveux, parce que pour elle, c'est vraiment la chose la plus intime et la plus secrète. Donc pour faire les photos, pour photographier un peu tout ce rite de l'entretien de ses cheveux, ça a mis très longtemps. Enfin, j'ai dû le désirer peut-être 2 ans avant qu'elle accepte même que je vois ses cheveux, quoi. Drinking again. Démarche Gérard Julien Salvi, Hervé Guibert. Réalisation André Mathieu. Having a few. Wishing that you were here, making the rounds, lying around for total strangers, just being a fool. 'Cause I keep hoping, hoping, hoping you'll appear. Sure I can borrow. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 juillet 1980.